Comment passe-t-on du monde de la banque au monde du sport de combat? Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Marion Dovy qui va nous partager son parcours exceptionnel et nous montrer en quoi on peut avoir des idées, voir des opportunités, passer à l'action et se construire la vie de nos rêves. Salut Marion! Bonjour Charline, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous sur ma chaîne YouTube. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un exemple de parcours, on va dire atypique, mais tellement intéressant et tellement inspirant. Donc, Marion, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui s'est passé, pourquoi du monde de la banque, aujourd'hui, on te voit là dans une salle de sport de combat? Oui, alors évidemment, donc je suis Marion Dovy, j'ai 38 ans aujourd'hui et ça va bientôt faire un an, Charline, que j'ai quitté mes fonctions de banquier privé au sein d'une très belle maison dans laquelle j'exerçais depuis 8 ans. Donc c'est pas rien, voilà. Et aujourd'hui, je suis donc à l'ICACé, un club, une institution lyonnaise, renommée dans les sports de combat à Lyon, mais aussi en France. Et j'accompagne Damien Dovy, qui est donc mon époux, dans ses activités ici. Donc, je les rejoins. J'ai eu effectivement pendant des années les responsabilités, on va dire, d'un point de vue bénévole en tant que présidente de l'association ICAC, qui m'a permis de mettre un premier pied finalement dans ce secteur-là, un petit peu fermé, des sports de combat. Donc, sport de combat, boxe, karaté, pour les petits, pour les grands. Et puis finalement, j'ai commencé à pratiquer, Charline. J'ai Ok, commencé comme ça. intéressant, on va en parler de ça. S'il y a des femmes qui nous Voilà, regardent, on va parler des sports de combat pour les femmes, enfin pour tout le monde, mais aussi qu'est-ce que ça va nous apporter de pratiquer ce genre de sport. Ok, donc tu as commencé à tout à pratiquer. fait. Donc, j'ai commencé à pratiquer. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça me permettait d'avoir un super équilibre dans mon métier de banquier qui était plutôt très strict, très solennel, avec une réglementation extrêmement rigoureuse, des sujets très importants à aborder avec l'ensemble de mes clients. Et puis le soir, finalement, on va dire que c'est très cliché, mais je quittais, on va dire, mon tailleur pour aller mettre mes gants de boxe et puis me défouler, m'entraîner et respirer. Et au-delà de ça, j'ai commencé à me rapprocher davantage de la gestion, tout simplement du club. Une relation de confiance s'est instaurée avec l'ensemble des membres aussi. J'accompagnais en tant que bénévole toujours les compétiteurs avec mon mari sur les compétitions de karaté, en l'occurrence le week-end. Et puis, je me sentais à l'aise dans ce Ok. milieu-là. Alors, il y a un point on va relever, c'est que finalement, ce que tu nous décris, c'est que ça s'est fait en douceur, petit à petit. Comme tu disais, tu as mis un pied dans ce monde-là et tu as commencé à toucher un peu à la gestion, tu as pratiqué toi-même. Et parce que parfois, quand on pense à un projet, quelque chose qu'on a envie de réaliser, on a l'impression qu'il y a une énorme marche à gravir et on ne se rend pas compte que quand on se compare, malheureusement, on a tendance à se comparer aux autres, on a l'impression que les personnes passent d'une situation à l'autre d'un coup, comme ça, et que tout Mm. fonctionne tout de suite. Et en fait, quand on découpe les choses en petites étapes, on se rend compte que non, en fait, les choses petit à petit se mettent en place et que ça prend de l'ampleur. Tout Et à fait. ma question, Marion, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, à ton poste de banquière privée, dans une grande maison, comment tu as eu cette idée qui est arrivée? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas, comme beaucoup de personnes, étouffé l'affaire en disant oui, bon, c'est une idée, mais impossible, trop compliqué, je reste dans mon métier Ah, stable. on a une Euh, petite coupure. ah, attends, ouais. Ah, ça Ah, y est, t'es ça y remis. est. Oui, donc, ça donc y est. ma question, c'était vraiment qu'est-ce qui fait que quand tu as eu cette petite idée qui est arrivée, et si je quittais mon boulot de banque pour aller là-dedans, qu'est-ce qui fait que tu as écouté cette idée, que tu l'as prise en considération et que tu n'as pas été dans le déni, en fait? Mm. Alors, il y a un élément, enfin 2 éléments, on va dire, déclencheurs. Le premier, alors je suis tombée enceinte, donc je suis allée, j'ai travaillé, j'ai exercé mes fonctions de banquier, jusqu'au bout. Je suis partie en congé maternité, avec évidemment, l'objectif de revenir, à la banque, après que ma fille soit née.
évidemment. Donc là, j'étais toujours dans cet esprit-là très volontaire et heureuse, hein, parce qu'il faut quand même noter que j'étais épanouie dans mon travail de banquier, vraiment. Ouais, c'était pas une Euh, fuite, quoi. C'était ah non, du vraiment, tout, ouais. du tout, hein, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire je quitte ce boulot parce que je me sens oppressée, parce que non, non, vraiment, j'insiste là-dessus. J'étais très bien accompagnée, des super collègues, un boulot vraiment qui me plaisait. Bon, donc je suis tombée enceinte, je suis partie en congé maternité, ma fille est née. Il faut savoir que dans la banque, on a la chance d'avoir une convention collective un petit peu différente des autres et j'ai pu prolonger mon congé maternité Ok, encore un petit peu plus que les super. autres femmes. Et du coup, j'ai repris, on va dire, c'était en mars 2019. Ouais. Avec une énergie débordante, ravie de retrouver encore une fois mes clients. J'avais suivi de loin, de toute façon, l'actualité qui avait été un petit peu chahutée sur les marchés financiers à cette époque-là de ma grossesse, pardon. Mais bon, j'ai repris mon job. Le club, je m'en suis évidemment préoccupée davantage pendant mon congé Ouais. maternité puisque j'avais plus de temps. Donc, j'ai pris un petit peu plus de place au sein de la structure IKC. J'ai repris mon boulot de banquier. Et puis là, j'ai été très bien accueillie Ok. par mon DG qui m'a finalement, au bout de quelques mois, proposé un nouveau challenge, donc une promotion. Et là, on va dire que en temps normal, j'étais très heureuse et flattée qu'on me propose cette promotion-là. C'était en Ouais. septembre 2019. Et je me suis dit, bon, à chaque fois qu'il faut prendre une décision, je me pose, Ok. je fais un petit tableau, les plus, les moins, et puis je pense profondément à moi, vraiment. C'est très égoïste, mais je Mais pense c'est que très c'est ce qui important, m'est ça. c'est très important, voilà, parce que mon épanouissement personnel passe par mon épanouissement professionnel, évidemment. Et puis, je me suis dit, bon, je vois depuis plusieurs mois que je suis très investie au niveau du club. J'ai énormément d'idées pour la structure que je souhaite développer, mais je ne peux pas être sur tous les tableaux en même temps. Le poste que l'on me propose à la banque est super intéressant, mais quelque part, je sens depuis plusieurs mois que j'ai quelque chose qui naît en moi sur le côté d'entreprendre, de créer, de développer, d'être libre. Et je me suis dit que si jamais j'acceptais le poste qu'on me proposait à la banque, eh bien, ça allait être il fallait que je m'engage pour un certain nombre d'années. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, je me suis dit non, je peux pas accepter ça parce que je sais que d'ici quelques temps, je vais vouloir me consacrer à temps plein sur le projet que j'ai au niveau de l'IKC. Ok. Donc, voilà, C'est ça. on va Alors dire là, que tu vois, tu nous partages aussi une pépite qui est, à un moment donné, tu as été entre le cœur et la raison. oui, Voilà, le cerveau, la raison qui te dit, tu as une promotion dans une structure qui est solide, stable, voilà, dire la sécurité, même s'il y avait de nouveaux challenges. Voilà, la raison t'aurait amené à prendre cette promotion, à rester dans la banque. Mais mm, quelque part, ton cœur te disait que la structure, le sport de combat, être auprès de ton mari, développer. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'écoute mon cœur? eh bien, parce qu'il y avait cette espèce de proposition à laquelle il fallait que je réponde Ouais, auprès de la banque. Et donc, une fois que j'avais décidé finalement que je ne pouvais, encore une fois, par honnêteté envers ma hiérarchie, qui avait toujours été au top dans mon évolution au niveau de la banque, il fallait que je fasse preuve d'honnêteté. Et puis, il y avait une question de timing. Il me demandait de répondre. Et, euh, et donc, j'en ai parlé, je me souviens, à une de mes collègues qui est une amie en plus dans la vie. Et elle était super étonnée, en fait, parce qu'elle me dit ah non, mais. Et puis, elle me connaît mon caractère. Elle sait que ouais, si jamais j'avais pris cette décision, un mois après, ce serait fait. ouais. Voilà. Ok. Donc, elle Donc, savait que c'était parti, voilà. quoi. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon directeur général. Et donc, je lui ai fait part de tout ce que je viens de te dire, Charline, en lui exposant mon projet professionnel, parce que en lui disant que je ne refusais pas ça pour partir à la concurrence ou ce genre de Ouais, choses. ouais, ouais. Et, il a été touché par ma démarche et du coup m'a remercié pour mon honnêteté et puis en guise en tout cas pour me remercier encore une fois dans cette démarche-là, il m'a accompagnée dans le départ de Génial. façon à ce que
voilà, partir correctement, que ce soit pour mes clients, pour la personne qui reprenait derrière mon poste, et puis surtout pour moi aborder l'avenir un petit peu sereinement, parce que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle par mon employeur parce que je pense que j'ai toujours été droite dans mes bottes et voilà, et fidèle et loyale à l'entreprise. Donc, il m'a Super. accompagnée et même dit qu'il souhaiterait, une fois que tout serait mis en place, travailler avec nous. Donc Énorme. voilà, voilà. Énorme, génial. Alors, tu vois, là aussi, vraiment de ton parcours, ce qui est important, c'est qu'on voit finalement, c'est que cette proposition a été vraiment l'élément déclencheur de la Mmh, prise de décision, en disant, bon, bah, là, je suis face à un choix, donc bah, on va franchement être honnête avec soi-même et faire un choix en conscience. mmh. Et donc là, tu as écouté ton cœur et vraiment ce qui te faisait vibrer. Et il y a autre chose aussi que je relève, qui est aussi très important pour moi dans la communication, et c'est vraiment ce que j'essaye aussi de transmettre quand je fais des interventions en école de commerce auprès des étudiants. Mmh. C'est que là, tu nous expliques à quel point être attentif à nos relations de travail, faire preuve de diplomatie et vraiment d'être dans une stratégie de coopération, etc., fait qu'au moment où on veut partir, etc., ben, plutôt que d'être dans une confrontation où on va partir, ben, il va Oui. falloir démissionner et puis c'est compliqué pour la suite. Tout ce que tu auras construit avant, grâce à ce relationnel, cette diplomatie, etc., et Oui. bien finalement, ça paye. Exactement, oui, oui, c'est vrai, hein, ça c'est, une évidence. C'est une évidence. Quand on se comporte bien, quand on fait son job correctement, quand, on a des valeurs fortes qui sont reconnues, hein, par l'entreprise et cetera. Moi, j'ai eu aucune, gêne à demander parce que, voilà, ça existe. Heu, J'estime avoir fait mon travail, correctement toutes ces années. Et puis, encore une fois, tu le dis très justement, les relations, professionnelles ou en tout cas tout ce que l'on bâtit pendant toutes ces années sont, fondamentales, pour, partir, lorsque c'est le moment, hein, Mm. correctement. Ouais. Voilà, et j'ai Et, aujourd'hui de très bonnes relations avec eux encore, hein, ah, bien c'est sûr. génial. Et donc, tu vois, pour vraiment donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est que parfois, on est tenté d'être dans la réaction, hein, d'avoir le côté Mmh, cerveau limbique qui réagit et vraiment aller à la confrontation, balancer tout ce qu'on a sur le cœur. Et à court terme, on a l'impression que ça nous soulage, mais le conseil ouais, vraiment pour ne pas être submergé par ces émotions et se mettre dans des situations qui vont nous mettre en difficulté après, bah, c'est justement se projeter à long terme, dire non, mmh. peut-être que sur le moment j'y gagne parce que j'ai l'impression de m'imposer, parce que je vais hausser le ton, etc. Mais à long terme, euh, on se rend compte que faire preuve de diplomatie, d'intelligence émotionnelle, etc., on est vraiment C'est gagnant. Ah oui, tout à fait. Et puis alors quand on a cette envie-là on va dire de ne pas se contenir, et ben on met les gants de boxe et puis on vient s'entraîner, dans une salle de combat, Mais hein, c'est magnifique transition. Marion, je te remercie. C'est exactement la question que je voulais te poser. C'est que qu'est-ce que concrètement le sport de combat, as commencé à nous expliquer au début de mmh, cette vidéo que tu as commencé à mettre les gants, etc. mmh. Mais pour une personne qui a un boulot, on va dire, dans un bureau, etc., qu'est-ce qu'elle peut gagner? Qu'est-ce que les personnes viennent chercher quand ils viennent au sein de votre club? Alors nous, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on a, donc on a une structure qui accueille à peu près 600 membres, et donc tous les profils et tous Mm. les âges, vraiment, Ok. c'est important, et on a un public féminin très important à l'ICAC. Donc ça, c'est notre fierté quand même. On a, depuis, 4 ans mis en place des cours 100 spécifiques féminins, mais on a aussi beaucoup de femmes qui viennent sur des cours mixtes, parce que l'idée quand on pousse, j'ai envie de dire les portes d'un club de sport de combat, on a chacun, une vraie volonté, un objectif. Alors c'est très personnel, ça peut être, pour, reprendre confiance en soi suite à peut-être un choc émotionnel, suite à une rupture, suite à je sais pas, justement au niveau du boulot, quelque chose qui s'est pas très bien passé. On peut aussi se dire, bah, je pousse les portes, d'une salle de combat parce que, j'ai bien trop d'énergie, j'ai besoin de me défouler, de me canaliser, voilà, je pousse aussi, les portes d'une salle de combat parce que, j'ai envie de me lancer dans un art martial qui va m'apporter bien plus qu'une activité physique, mais plutôt un état d'esprit, au quotidien à travers, la philosophie du karaté, par exemple. Donc il y a énormément de profils, tous les âges, et puis après, ce qui peut, j'ai envie de dire,
en fait, mon mari dit très souvent, tout le monde devrait un jour passer par un sport de combat. Pendant un an, pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais tout le monde devrait un jour passer par un sport de combat parce que la première des raisons qui façonnent, qui nous façonnent dans la vie de tous les jours, c'est, de se dire: «Eh bien, au moins, je suis face, au combat, je me retrouvais dans une situation d'opposition». Parce que, voilà, sur le tatami, on est, dans les sports de combat en opposition, Mhm. sans arrêt, Ouais, mais on l'est dans la rue, on l'est au boulot, on l'est en exactement. voiture, on l'est, Donc, ce que donc tu nous dis, c'est que ça nous apprend à faire face finalement aux absolument. difficultés. Et c'est vrai que Ouais. quand on voit que sur un tatami, on est capable de garder confiance en soi et puis voilà, de se découvrir des capacités, finalement, peu Mmh. importe le challenge qui va nous attendre, c'est donc finalement un mode de pensée qu'on va développer finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a ça, il y a effectivement donc se retrouver dans une situation d'opposition et savoir la gérer. Il y a aussi la notion de collaboration, de partenariat parce que, ben, en sport de combat, on travaille à plusieurs. Donc le partenaire ou l'adversaire, on l'appellera comme on veut, mais il est hyper important, Ouais. et il est important dans la vie de tous les jours aussi, bien sûr. Donc la collaboration, on l'apprend à travers les sports de combat, bien sûr. Hem On a évidemment toutes les valeurs, véhiculées par les sports en général, mais encore plus, on va dire, dans nos disciplines, le respect, l'humilité. Parce que quand on a beau être, très, très fort pratiquant depuis des années, si on a quelqu'un qui arrive, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne, mais il est très doué et du coup, il arrive à placer, Le une temps droite, place une. et ben voilà, et ben, il faut faire preuve d'humilité là aussi, donc voilà, il y a énormément, on pourrait en parler pendant des Oui, heures, hein, Charline, hein, ouais, mais il y a ouais, énormément de choses bénéfiques qui, sont, apportées à travers le sport de combat et puis après il y a toute la dimension self-défense aussi bien sûr, ouais. heu Qui est une qui est réalité importante. hein, Ah à oui, notre ouais, époque. ouais. Et si on faisait un parallèle pour si on conclure d'ailleurs cette superbe intervention, et je te remercie parce qu'il y a énormément de valeur à ce que tu nous apportes, il y a beaucoup de richesse dans ton récit. Dans cette période de Covid, de confinement, etc., euh, comment vous, en tant qu'entrepreneur, structure, où voilà, vous êtes fermé, parce que du coup vous êtes un club de Ouais. sport, vous êtes fermé, comment vous arrivez à garder ce mental fort et là, on te voit, tu as le sourire à la caméra, malgré les difficultés, tu es rayonnante. Et comment vous faites avec ton mari, ton mari qui est donc qui a été plusieurs fois champion du monde de karaté, hein. Oui, c'est ça. 2 fois Euh, champion du monde de karaté, Damien, oui. donc Mmh j'imagine que voilà, au niveau du mindset chez vous, ça doit être balèze. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous faites pour rester dans cette énergie positive et constructive? Alors, il y a plusieurs choses, mais j'ai envie de dire que les bases et ça relève de la biochimie presque, ça va être, le sommeil. Ok, Je pense qu'il faut, vraiment, s'imposer de bien dormir. C'est pas parce qu'on est en confinement, qu'on est fermé et cetera, qu'il faut se coucher à 3 heures du mat, se lever à 11 heures du matin. Donc non, il faut respecter ce rythme de sommeil, c'est, fondamental. Hem, L'alimentation, c'est ok. hyper important de bien manger et de manger, pas de manger n'importe comment ou n'importe quoi. Se faire plaisir évidemment, hein, parce que nous, on est quand même bien gourmands, on aime manger et cetera, mais il faut, faire attention à l'alimentation. L'activité sportive aussi, nous, on s'impose, c'est pas parce qu'on est dans ce milieu-là, mais tous les jours, on fait quelque chose. Tous les jours, il faut s'entraîner, qu'on soit sportif ou pas. Il faut, pratiquer, ne serait-ce que d'aller marcher, 20 minutes en marche rapide, d'aller Enfin, faire un mobiliser footing. ton corps, quoi, le mettre Ah en oui, route. absolument. Ah oui, oui, Ok. c'est important parce qu'on voilà, on génère, on sécrète, hein, des hormones, qui, font du bien, et puis parce qu'après aussi quand on fait une activité physique, ben, on génère de la bonne fatigue pour s'endormir. Donc Oui, c'est ça, on va un dire que c'est 3 cercle choses. vertueux qui se met en place. Donc, Tout à on fait. commence par bien dormir, parce que c'est vrai que c'est la base. Si les Ouais, batteries sont à vide, tout devient plus difficile, tout est compliqué, triste, voilà, tout est laborieux. Donc, premier conseil que tu me donnes, c'est de bien dormir, avoir un vrai sommeil réparateur. oui, Manger vitamines, minéraux, tout ce qu'il faut pour bien oui, fonctionner aussi, la base. oui, oui. Et faire du Oui. sport pour mettre la Faire du machine en route. sport. Et il y a encore une autre chose très importante, je pense qu'il faut absolument, compartimenter sa journée, s'imposer un rythme. Encore une fois, c'est pas parce que, on est même en télétravail, hein, j'ai envie de dire, on met le réveil,
On prendra peut-être un petit peu plus le temps, mais pas trop non plus. Et puis rythmer sa journée. C'est fondamental là aussi pour pouvoir, garder, bah, en fait le moral, se sentir utile parce que je Ouais. pense que, c'est la clé de tout ça, c'est de se sentir utile pour pas tomber justement dans la morosité, pas trop regarder les infos. Nous, on Oui, regarde ça pas aussi, trop c'est les très infos. important, ouais, de ne pas mettre Ah BFM ouais. en perfusion parce que Ah non, ça là, c'est, à la fin de non, la non, ça journée, c'est tu sûr. es mal, quoi. Voilà et OK. puis, se concentrer sur des choses, qui font du bien, et voilà et prendre un petit peu de recul. Donc il y a tout plein de petits trucs comme ça qu'on peut, mettre en place, pour, garder le moral et puis relativiser un petit peu et continuer à se projeter, hein, même si c'est Ouais. difficile parce qu'aujourd'hui on manque de visibilité, c'est vrai, à court terme, à moyen terme, à long terme, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de faire des projets parce que, OK. voilà, donc continuer à faire des projets et puis on va s'en sortir, hein, évidemment. Génial, super. C'est extra tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Marion. J'espère que si vous avez suivi cette interview, ça vous donnera bah, l'exemple que encore il y a plein de choses qui sont possibles. Que si vous avez un grand projet, une grande idée, ben, commencez par le découper en plusieurs étapes. Et quelle est la première étape, quelle est la première marche que vous allez pouvoir faire pour mettre déjà, comme Marion nous disait, déjà un pied dedans parce Mmh. qu'après, tout le reste va suivre. On l'a vu avec Marion, l'importance de pratiquer du sport, l'importance de faire attention à son hygiène de vie. Alors oui, c'est pas hyper glamour de se dire qu'il faut dormir, qu'il faut manger, mais c'est quand même la base. Et on le Et voit que oui. pour garder le moral, ben voilà, c'est hyper important de faire attention à ça. Vous aurez toutes les informations du club de Marion et Damien. On va mettre les liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez les contacter si vous avez des renseignements, si vous avez envie de vous mettre au sport de combat. D'ailleurs, Marion, je prends un engagement. À la fin de ce confinement, je viendrai à la salle. Je Avec viendrai faire une plaisir, petite séance, peut-être devenir adhérente, on ne sait pas. Mais avec plaisir, ça me donne Charline. vraiment envie voilà, de voir un peu ce que ça peut déclencher au niveau de la Mmh, confiance en soi, de l'estime de soi, mmh, d'être dans cette situation, comme je disais, d'opposition et de savoir faire face mmh. à un Oui, obstacle, hein, que ce soit mmh. quelqu'un qui nous agresse ou un obstacle de la vie professionnelle ou personnelle. C'est vrai que ça va conditionner notre mental et c'est hyper, hyper puissant. Merci encore Marion pour ce partage très Merci à riche. toi. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et sur les réseaux. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.